Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à aller consulter donc vos tirages de votre ascendant et signe lunaire. Et puis, euh, et puis voilà. Nous allons voir donc un petit message du petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle du chakra du cœur, un message de l'oracle des fées, un message de l'oracle de l'énergie. Ensuite, on développera un petit peu avec le Crystal Vision Tarot et on viendra clôturer avec un message du tarot des anges gardiens. C'est parti. Allez, pour les vierges, quels sont les messages pour le relationnel sentimental pour les vierges? Alors, la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ok, donc là on est dans une forme de lâcher prise, lâcher le contrôle. Voilà, les vierges, lâchez le contrôle. C'est le message là, clairement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Euh, Parce que ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, ça génère des choses qui sont pas bonnes pour vous. Voilà. Ok, donc on va voir un petit peu pour les vierges ce mois d'avril. Adieu la routine. Vous voyez le lâcher prise? Il y a des choses que vous devez lâcher, clairement. C'est des mauvaises habitudes ou peut-être des habitudes qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Voilà, au niveau relationnel, au niveau sentimental, il y a des choses que vous nourrissez qui sont plus très bonnes pour vous. Il y a des mauvaises habitudes, je sais pas. Alors, ici, c'est intéressant parce que sur cette image, on peut apercevoir effectivement un avion, mais on peut apercevoir un masque. Et le masque a attiré mon attention. Euh, le masque, c'est comme si, pour certains ou certaines, quelque part, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Il y a peut-être des réactions inconscientes qui font que vous n'exprimez pas vraiment qui vous êtes à votre partenaire ou aux autres d'une manière générale dans votre cercle relationnel. J'ai l'impression qu'ici on va nous parler d'authenticité, qu'on va nous parler de mauvaises habitudes, des fonctionnements, des petits schémas comme ça que inconsciemment vous avez mis en place de par votre éducation, de par votre parcours personnel, hein, de par vos expériences. Mais il y a vraiment cette idée d'être un petit peu conditionné. Voilà. Et là, pour ce mois d'avril, ben, on vous invite à lâcher. Adieu la routine. Donc ça c'est chouette parce que quand on lâche des choses, ben, on laisse place à de la nouveauté. C'est le principe. Voilà. Ça laisse la place justement à la nouveauté. Donc ça c'est intéressant. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie ici. Hop. Waouh. Et vous avez la très jolie carte du guérisseur de tous les temps. Donc guérisseur de tous les temps, ici, ce sont des énergies qui vous sont proposées pour ce mois d'avril, pour vraiment venir purifier vos énergies, vous aider, voilà, c'est une aide, voilà, des énergies qui vont vous aider justement à enlever une forme de carapace ou enlever comme des couches comme ça que vous avez au-dessus de vous qui vous empêchent d'être qui vous êtes finalement. Ça va être beaucoup plus facile pour vous pour ce mois d'avril justement de vous montrer tel que vous êtes, d'être beaucoup plus dans l'expression de vous-même, d'être beaucoup plus aligné si vous voulez avec ce que votre âme vous dit. Et en général, lorsqu'on a fait un petit peu ce travail justement on va dire de réalignement, de réajustement, ben on va se sentir pousser un petit peu des ailes, hein. Énergétiquement déjà ça va vous booster quand même. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, surtout si vous êtes en couple. Il y a peut-être le fait de redonner du souffle à un couple ici. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est justement
bah, peut-être changer un petit peu de regard sur le type de personne que vous souhaitez rencontrer, sur le type de relation que vous souhaitez vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la gardienne du seuil, le temps des faits, basculement du temps et glissement dimensionnel. Waouh! Là, on peut voir effectivement ce personnage avec son épée qui est prêt à défendre un petit peu sa maison. Alors, c'est intéressant parce que j'ai la sensation, elle me fait penser à une guerrière qui défendra coûte que coûte son foyer, quelque part son côté intérieur. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de... euh, pour certaines personnes, est-ce que vous êtes un petit peu trop sur la défensive? Est-ce que vous êtes un petit peu trop fermé? Est-ce que vous avez peut-être peur justement de souffrir à nouveau, hein, si vous avez vécu déjà des relations compliquées? Il y a cette idée-là, peut-être qu'il est temps de vous concentrer sur vos mécanismes, sur votre conditionnement ici, et c'est très intéressant de regarder ça parce qu'il y a vraiment une guérison qui peut vous être amenée à ce niveau-là et pour pouvoir enfin passer à autre chose. Adieu la routine, c'est ça, c'est lâcher prise, c'est allez, c'est bon, c'est pas grave, amuse-toi, sois vraiment plus en toute authenticité, dans toute la vérité. Soyez dans votre vérité, voilà, tout simplement. Il y a des choses à lâcher ici, hein. Pour certains, il y a la notion de contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est pas possible. Lâchez le contrôle. Voilà, donc là, les énergies vont vraiment vous inviter à être dans cette optique-là pour ce mois d'avril. Très, très bien. En tout cas, au niveau relationnel et sentimental. Ouh, très beau, l'impératrice. Alors, intéressant. Pour les personnes qui souhaitent une grossesse, ça peut être un bon mois, par exemple, hein, pour tomber enceinte. Ici, on peut être aussi sur l'idée de planter des graines, justement, de semer des graines pour justement récolter par la suite ce que vous désirez, ce que vous cherchez le plus dans une relation, le type de personne qui vous correspond le plus, d'être plus en accord avec euh, vraiment avec l'idée de la relation un petit peu ouais, qui vous correspond tout simplement. Et quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec vous-même. En tout cas, l'impératrice, c'est signe de fertilité. Ici, on vous dit que avec la 10 d'épée inversée, qu'il est temps vraiment d'en finir avec une situation qui a été douloureuse. Il y a eu peut-être une relation qui a été douloureuse dans votre passé et qui a laissé des traces lourdes. Euh, En tout cas, inconsciemment, je pense que c'est le cas. Pour certains, vous êtes un petit peu trop fermé, un petit peu trop sur la défensive, par peur justement d'être un peu blessé. Là, on vous invite vraiment à guérir de ça pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, magique, léger, euh, beaucoup plus vrai en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion de vérité ici. Alors, chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, lui, en général, c'est une énergie qui est là pour venir booster, qui voilà. Là, elle est inversée. Donc, ça veut dire que c'est pas encore le moment d'enclencher, de partir à l'assaut, on va dire, si vous êtes célibataire, d'aller partir vraiment à la recherche de quelqu'un qui vous correspond, voilà. Non. Mais en tout cas, cette énergie n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Vous travaillez dessus justement pour pouvoir vous aligner avec ce que vous souhaitez. Pour certains, on parle ici effectivement de séparation qui a dû être douloureuse et difficile par le passé. Le 2 de coupe ici inversé nous parle effectivement de séparation douloureuse, d'un couple qui s'est terminé, ou en tout cas de quelque chose qui a pris fin et qui a laissé des traces, hein. Ça a vraiment laissé des traces et là on vous dit qu'il est temps de guérir de tout ça et de... Allez, allez c'est bon quoi, on passe à autre chose. Donc ce mois d'avril, c'est un processus en fait de transformation. Voilà, vous êtes en train de transmuter les énergies justement pour pouvoir aller de l'avant. Que vous soyez en couple ou pas, il y a cette idée de casser la routine et de ne plus incarner le couple tel que vous l'avez incarné jusqu'à présent. Peut-être que la transformation se fait ensemble aussi, pour certains. Oui, il y avait peut-être un rapport de force, hein. Ouh là là, 5 de bâton, c'est rapport de force. C'est un petit peu comme une forme
bah, il y en a un qui voulait avoir le dessus sur l'autre et puis vice-versa, quoi. Donc c'était devenu assez conflictuel et assez tendu. Donc c'est plus possible. C'est un petit peu la guerre des égos ici, vous voyez. Donc là, il y a vraiment pour certains des couples qui se sont séparés et qui a laissé des traces parce que c'était fatigant, épuisant, émotionnellement et puis physiquement aussi. Donc il y a de ça et il y a aussi peut-être aussi pour certains, si vous êtes en couple, il y a une forme de transformation qui est en train de se faire. Peut-être que si vous avez l'habitude de vous disputer, d'être dans des conflits, dans des rapports de force, et bien là ça y est, vous avez plus envie de ça. Vous avez plus envie et là vous allez pouvoir commencer à voir les choses positives et les belles choses qui sont autour de vous, les belles choses du couple, c'est-à-dire le côté positif et ce que vous pouvez vraiment. C'est comme vous savez, pour les personnes qui sont en couple, c'est comme une thérapie de couple que vous allez faire pour ce mois d'avril. Mais vous allez le faire personnellement et intérieurement. Pour certains, vous pouvez être accompagné aussi. Avec la carte du guérisseur, vous allez peut-être faire appel à un thérapeute. Mais il y a vraiment cette idée de réussir à guérir d'une situation compliquée, émotionnellement et relationnelle. Oui. Ok, allez, on va voir ça ici. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Je pense qu'on est plutôt dans le relationnel, mais c'est un peu la même chose. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Voilà. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Soyez comme un enfant finalement, amusez-vous des situations, même si les situations vous paraissent difficiles et compliquées, gardez cette joie de vivre, gardez un petit peu ce... Alors, je dirais pas garder, moi je dirais plutôt retrouver. Parce que je pense que avec Adieu la routine, c'est comme si vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez retrouver enfin quelque chose de positif et de la joie et de la légèreté et de l'insouciance. C'est tout à fait le petit message qu'on avait ici. C'est retrouver votre âme d'enfant quelque part. Apprenez à danser avec la vie, apprenez à danser avec les situations, même si elles vous paraissent compliquées ou difficiles, essayez justement de trouver le moyen de dédramatiser la situation. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai comme message pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.